Voir notre invité politique. Isabelle Lafleur, vous êtes une femme politique, mais aussi une femme chef d'entreprise. On parlera économie un peu plus tard dans cet entretien. Votre père, je le rappelle, Jacques Lafleur, a été 30 ans député de la Calédonie. Votre grand-père, Henri Lafleur, 25 ans sénateur. Vous êtes présidente vous-même du RPC depuis 2011, membre de l'UCF en 2013, puis en 2014 conseillère municipale d'opposition à la mairie de Nouméa et membre du groupe Les Républicains au Congrès en 2015. Alors justement, depuis votre ralliement aux Républicains, quels sont les contacts que vous avez gardés avec l'UCF ? Les contacts sont excellents parce que quand on partage les mêmes valeurs, même si on est aux Républicains qui ont des valeurs tout à fait proches, on garde des contacts et je pense que notre intérêt est de travailler tous ensemble. Mais le départ, votre départ, comment a-t-il été vécu ? Forcément pas très bien, puisque effectivement ça a coûté un groupe au Congrès à l'UCF, mais ça n'était pas faute de leur avoir dit qu'il fallait tous regrouper pour pouvoir discuter d'une seule voix, surtout au moment où on a un avenir à trouver. Et je crois que l'union fait la force. C'est ce mot-là, union, qui vous a décidé ? Oui, complètement. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se réunir, parce que plus on sera divisé, plus on aura des voix discordantes, moins on aura de chances de trouver une solution ensemble, et sinon on sera encore séparés, et l'actualité nous prouve qu'en étant séparés, on n'est pas sur la bonne voie. Les tempéraments et les questions de personnes n'y ont été pour rien ? Non, je crois qu'il y a effectivement des tempéraments de personnes, mais le temps arrange tout, et je crois qu'un jour on se retrouvera et ça sera très très utile. Alors avant de parler économie, restons sur les questions politiques. L'actualité, c'est ce débat au Congrès qui a eu lieu le 14 octobre. Est-ce que c'était une clarification nécessaire, selon vous, sur les positions de chacun ? Je crois qu'il était temps parce que ce problème dure depuis longtemps. Il y a des entreprises qui sont derrière, qui sont concernées, et il était temps de prendre une position. Je crois que le Congrès l'a fait clairement, avec une majorité. Maintenant, est demandé par le haut-commissaire. Je crois qu'il faut respecter cette décision et passer à autre chose, profiter de ces 18 mois pour pouvoir trouver une stratégie sur le long terme. Sur le long terme pour le nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais effectivement, il a reclarifié des choses. Pour autant, il y avait un long conflit qui avait précédé. Est-ce qu'on ne pouvait pas se passer de ce débat pour avoir finalement la confirmation d'un schéma minier dont tout le monde savait plus ou moins qu'il était viable ? On aurait tout à fait pu se passer de ce débat. Il a été utile parce que justement, il a mis les choses sur la table et ça va nous permettre d'avancer sur le sujet parce que je crois que le nickel sera un enjeu pour la sortie de l'accord de Nouméa. Donc je crois que ça aura au moins eu cet avantage de poser le problème et les problèmes sur la table. Mais on a vu quand même des positions quand même très divergentes encore. Oui, mais vous savez, je crois qu'en 88, les positions étaient divergentes et on a trouvé des solutions parce que l'intérêt général le demandait. Donc je ne vois pas pourquoi sur un sujet qui doit tous nous rassembler, on n'arrivera pas à trouver de solution. Moi, je suis optimiste là-dessus. La semaine qui s'ouvre, justement, est encore une semaine où on va parler du nickel, puisque cette question va être inscrite, semble-t-il, à l'ordre du jour du gouvernement. Il doit se prononcer, selon vous, sur les exportations vers la Chine ou pas ? Oui, je pense qu'il n'a pas d'autre choix maintenant que de se prononcer. Le gouvernement et le haut-commissaire voulaient que ça se passe devant le Congrès. La décision est rendue. Je crois que maintenant, il est temps d'apporter aux gens qui attendent, aux entreprises qui attendent, une réponse parce que des emplois sont en jeu et c'est essentiel qu'on avance sur ce sujet. Pourtant, le comité de la doctrine nickel dans le Nord n'entend pas, il nous l'a dit la semaine passée, en rester là. Il ne veut pas en rester là. Donc, comment vous accueillez cette... C'est un petit peu difficile à admettre parce que je crois que quand on porte le débat devant les élus et que les élus du Congrès donnent une réponse, qu'a fortiori le gouvernement doit aussi se prononcer. Je comprends les inquiétudes de la doctrine nickel et des gens qui sont derrière la doctrine nickel, mais justement, il faut tout mettre à plat. Et on parle d'un sujet là, des exportations de minerais pauvres, qui ne vont pas mettre en péril
et c'est essentiel de trouver une stratégie, effectivement, et y compris pour ce problème-là. Et comment vous analysez politiquement la ligne Calédonie Ensemble-Palika avec un tout petit peu de recul maintenant? Je crois que cette alliance avec le Palika, les inquiétudes de l'ASMSP et du président de la province Nord sont légitimes, mais je crois que nous devons tous nous en préoccuper, ne pas écarter les difficultés que peut rencontrer l'ASMSP, et c'est en discutant et en trouvant des solutions ensemble qu'on pourra, ça n'est pas en étant catégorique et en voulant écarter les autres opérateurs miniers, les autres acteurs miniers, qu'on arrivera à trouver des solutions. La Calédonie a largement de quoi permettre aux Calédoniens de vivre de cette ressource. Il faut la gérer de façon cohérente, mais permettre à tous d'y accéder, pas simplement à certains opérateurs. Alors justement, vous nous parlez donc d'une vision commune des trois industriels, c'est cela que vous nous dites? Je crois qu'il est temps effectivement d'avoir une politique commune, d'essayer d'avoir une synergie entre ces usines pour leur permettre de continuer à... Et surtout quand on voit la crise que connaît le nickel actuellement, on a besoin d'une solidarité entre ces entreprises qui ne sera que bénéfique. Donc je crois qu'effectivement c'est essentiel maintenant qu'on pose tous les problèmes sur la table, qu'on les règle, qu'on s'occupe des problèmes en urgence. Et l'urgence, je crois que c'est cette entreprise qui a des difficultés parce qu'elle attend ses exportations, cette autorisation d'exportation depuis des mois et des mois, qu'on a mis du temps à lui répondre. Après, on pourra, une fois que cette urgence sera réglée, on pourra prendre le problème à bras-le-corps et s'en occuper sérieusement. Et cette vision commune, elle peut être débattue dans le cadre d'un comité des signataires extraordinaires, comme le demandent les Républicains? Je pense qu'effectivement, c'est une bonne solution parce que le nickel mérite qu'on s'en occupe entièrement et qu'on soit sans doute à l'extérieur du territoire pour en discuter plus sereinement que sur place. On l'a vu, le débat au Congrès avait besoin d'une sérénité qu'on n'arrive pas à trouver, et je crois qu'on arrive à la trouver quand on est à l'extérieur. Alors venons-en aux questions économiques. Comment l'analysez-vous, la situation économique de la Calédonie en ce moment? La Calédonie souffre en ce moment économiquement, et des entreprises ferment, des commerces ferment. Donc je crois qu'il est temps de rassurer la population, de lui redonner confiance dans ses hommes politiques d'abord, et ensuite dans son économie. Il faut la soutenir, il ne faut certainement pas faire peur aux gens, et il faut effectivement donner tous les moyens à la Calédonie pour pouvoir avancer et surtout se construire économiquement. On est 250 000 en Nouvelle-Calédonie, c'est un tout petit marché. Il faut avoir ça tout le temps à l'esprit pour pouvoir espérer avoir une économie un petit peu florissante dans ce contexte morose. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait, Isabelle Lafleur, du temps de votre père ou de votre grand-père? Vous voulez dire cette stratégie nickel? Non, cette stratégie économique qui serait florissante pour tout le monde. Mais je crois que ça a été fait. On ne s'est pas beaucoup posé de questions pendant 25 ans. La signature des accords de Matignon et de Nouméa a permis d'avoir une prospérité économique relative, je vous rappelle qu'on n'est que 250 000 et que c'est toujours difficile d'avoir une économie avec aussi peu de monde, florissante. Donc je crois qu'on l'a fait, on ne s'est pas posé de questions, tout s'est bien passé, et maintenant qu'on arrive à une échéance capitale, les investissements sont effectifs, et les investisseurs sont effectivement un peu frileux, parce qu'on sait très bien que quand on investit, il faut du long terme, et que la perspective de la sortie de l'accord de Nouméa a ralenti pas mal de choses. Alors justement, est-ce qu'on ne s'est pas trop focalisé sur ces questions d'avenir institutionnel au détriment des questions économiques et sociales? Mais ça va avec, vous ne pouvez pas les séparer. Un investissement se fait sur un long terme. Si on vous dit que vous avez des gens qui menacent d'avoir une indépendance à court terme en 2018, d'autres qui vont jusqu'en 2023, d'autres qui pourraient aller beaucoup plus tard, je crois que pour un investisseur, il faut effectivement qu'il sache où il va, et donc cet avenir institutionnel passe obligatoirement pour que l'économie soit stable et prospère. Vous avez employé un mot tout à l'heure pour les politiques en parlant de confiance. L'image des politiques en Calédonie, comment vous la voyez? Est-ce qu'elle est satisfaisante selon vous?
Très sincèrement. Sincèrement, il n'y a pas qu'en Calédonie qu'elle n'est pas satisfaisante. Je pense qu'on perd de notre crédibilité quand on passe notre temps à nous arracher le foie sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Et je crois que de toute façon, ça ne vaut jamais la peine d'être en conflit parce qu'on n'avance pas. Alors, les égos des uns, les ambitions des autres font qu'on n'avance pas et on a du mal. On a moins de vocation politique aujourd'hui, vous diriez ? Je ne crois pas, il y a des gens sincères. Je pense qu'il y a des volontés de pouvoir qui sont plus fortes chez certains que d'autres. Et c'est ça qui gêne un petit peu et qui empêche la Nouvelle-Calédonie d'avancer. Aujourd'hui, on a une mutation sociétale avec l'entrée du numérique. L'opinion est de plus en plus forte. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. Mais je crois qu'on l'entend. Il faut effectivement l'entendre, mais ne pas être complètement dans sa dépendance. Je crois qu'une personnalité politique, elle a des convictions, elle a des idées quand elle arrive, et c'est pas parce que certains, parce que vous savez que c'est un peu quand même organisé tous ces réseaux sociaux, donc je crois qu'il faut effectivement être capable d'écouter les gens, d'écouter les professionnels, mais ne pas céder devant la pression qui ne serait pas forcément dans le bon sens. Une dernière question et une seule réponse. On arrive à 2017. Votre champion en politique, c'est François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé ? Alors écoutez, un mot, une réponse. J'ai pas de champion pour le moment. J'attends un projet de ces personnes-là avant d'avoir un champion. Merci Isabelle Lafleur pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de se quitter, notre agenda de la semaine à venir, lundi 26 octobre et jusqu'au 30 octobre. La première édition de la semaine des mathématiques en Nouvelle-Calédonie. Des conférences de mathématiciens pour le grand public auront lieu notamment à l'université. Mercredi 28 octobre à Koné, la CCI, en partenariat avec la province Nord, organise la 3e édition de la journée de l'entreprise à la salle Operici de Koné. Entrepreneurs et porteurs de projets sont les bienvenus. Samedi 31 octobre, si vous n'avez pas opté pour le prélèvement mensuel, c'est le dernier jour minuit pour payer votre 3e et dernier tiers d'impôt sur le revenu. Sinon, vous risquez la majoration de 10%. Et puis dimanche 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, celle de tous les saints anonymes qui n'ont pas été reconnus officiellement par l'Église catholique. Voilà qui met un terme à cette édition. Demain à 7h15, l'invité de la matinale radio sera Philippe Gervolino, le directeur général de l'OPT. Dès 19h, vous retrouverez Nadine Guapana pour vous informer. À suivre ce soir à 20h, votre film du dimanche soir. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.